Bonjour et bienvenue. Nous accueillons sur ce plateau aujourd'hui l'École internationale du manga et de l'animation, l'EMA, pour en parler avec nous sa directrice, Claire Pellier. Bonjour. Bonjour. Et une enseignante, Madame Nakashima. Bonjour. Alors, on va peut-être revenir plus en détail sur le contenu de la formation de cette école qui, je rappelle, n'est pas encore ouverte, va ouvrir ses portes en septembre 2016. Mais qu'est-ce qu'on va trouver dans cette formation, dans ces cursus ? Alors en fait, on propose dès 2016 un double cursus manga-illustration. Donc là, le but, ça va être de former les élèves à ces deux médiums qui sont très proches et différents à la fois, de manière à maximiser les débouchés à la sortie. C'est un cursus qui se fait en combien d'années ? C'est un cursus qui se fait en 3 ans à raison de plus de 700 heures de formation par an. Donc c'est un cursus qui est assez conséquent. Assez conséquent et qui demande également beaucoup de travail et d'investissement personnel à côté. Oui, parce qu'on peut se dire, voilà, une école d'art pour les passionnés, on va évidemment avoir des cours de dessin. Parfois, on peut avoir l'impression que ça ne va pas être du travail, mais si. Alors, c'est une passion, donc effectivement, c'est un travail qui est agréable dans le sens où j'espère que nos élèves seront heureux de travailler dans le manga et de faire des mangas, c'est le but. Mais par contre, ça demande vraiment énormément d'investissement. Et c'est vrai que je rebondis sur ce que vous disiez, il n'y aura pas que du dessin. On ne forme pas des dessinateurs, alors évidemment, il faut que l'aspect dessin soit présent, mais on veut former des professionnels. Donc en plus du dessin, il y aura des langues, il y aura du japonais, il y aura de l'anglais, il y aura de la comptabilité, de la gestion d'entreprise, puisqu'un auteur très souvent est un indépendant, donc qui sache comment gérer leur statut. Il y aura du droit des auteurs, il y aura énormément de choses pour que nos élèves à la sortie et du travail et en vivent correctement. Oui, parce que finalement, l'objectif de cette formation, c'est de créer, de former des vrais mangaka, c'est-à-dire des auteurs, c'est ça, de manga, et pas de rester juste dans le loisir. Alors, comment vont se dérouler un peu ces cours, cet enseignement que vous allez proposer ? C'est un enseignement qu'on veut le plus complet possible, donc je vais laisser Madame Nakashima en parler dans un instant, puisque c'est elle qui a établi les programmes, elle est en charge de la section manga, vu qu'elle enseignait déjà à l'université de Kobe, je pense que c'est la personne la mieux placée pour ça. On fait vraiment le tour de la question en abordant toutes les techniques, mais en plus on se centre sur certains aspects dont je vais laisser Madame Nakashima. Voilà. Madame Nakashima va parler en japonais, puis vous allez traduire en même temps. J'aimerais que les personnes qui souhaitent faire du manga dessinent ce qui s'appelle un yomeru manga. Un yomeru manga, en fait, c'est un manga d'un niveau éditable, quelque chose qu'on peut présenter à des lecteurs, à un éditeur et qui soit de qualité. Et j'aimerais qu'ils le dessinent en connaissant les caractéristiques du manga japonais d'origine. En fait, beaucoup de mangas japonais qui ont un gros succès économique ont été exportés à l'étranger et un côté de la culture otaku était fortement mis en avant. Par conséquent, on se concentre plus sur les personnages et les goodies et on remarque très peu de personnes qui réfléchissent aux caractéristiques du manga japonais. On trouve la même méprise au Japon. Si on ne regarde que ça, même en dessinant des choses qui ressemblent au manga, cela devient une version appauvrie de cet art appliqué à un même gabarit. C'est pour cette raison que quand on enseigne le manga, en plus de la technique, je préfère enseigner communément une manière de penser le manga ainsi que son histoire, ses origines. Donc pour cela, il sera demandé aux élèves, année après année, de construire plusieurs histoires courtes, ce qu'on appelle des one-shots, de 16 à 30 pages, et de les répéter jusqu'à leur achèvement. Et c'est avec cette reprise, donc plusieurs fois d'histoires complètes, qui vont apprendre à développer cet art, développer leur style, comprendre les mécanismes de cet art et réussir petit à petit à faire des choses d'un très bon niveau, puisque le but c'est vraiment qu'à la sortie, ces élèves soient édités et puissent vivre de leur art. Donc on le voit bien, il y a une véritable progression dans ce cursus, ces 3 années. Madame Nakashima parlait de projets à réaliser. Donc c'est vraiment comme ça que se construit ce cursus. Est-ce que c'est un secteur qui a des débouchés? Parce qu'on sait que beaucoup de jeunes, en tout cas en France, sont passionnés par les mangas, sont très consommateurs. Mais est-ce qu'il y a du travail pour les amateurs?
Pour des élèves formés, enfin pour des professionnels qui sortent avec un niveau, oui, il y a du travail. Ils pourront travailler aussi bien en tant que mangaka qu'en tant qu'illustrateur. C'est pour ça qu'on propose un double cursus. Ils pourront travailler comme character designer, donc ça c'est tout ce qui est conception de personnages. Ils pourront travailler dans plusieurs domaines de l'illustration en associant le manga à l'illustration. Ils pourront travailler dans l'édition. Ils pourront travailler dans tout ce qui est storyboard également. Donc il y a des débouchés, oui. Donc l'aspect de professionnalisation dans votre cursus est aussi important. Comment est-ce qu'il se concrétise cet aspect-là? Alors déjà en faisant intervenir des professeurs qui sont vraiment des professionnels, puisque de notre mangaka japonaise qui a actuellement une série en cours, elle continue d'être mangaka en plus de son enseignement, ce qui voilà. En plus donc de notre mangaka, tous nos autres professeurs sont également des professionnels. Par exemple, les professeurs qui interviennent sur l'illustration, sur la 3D, puisqu'on aura des cours comme ça, sur l'animation, ce sont des gens du métier qui savent comment ils fonctionnent, qui peuvent donc transmettre ça aux élèves. Il y a des périodes de stage aussi? Il y a des périodes de stage, donc il y a 2 fois des périodes de stage de 9 semaines en 2e et 3e année, et il y a en plus de ça une publication, puisqu'on a une petite maison d'édition qui se montera en parallèle de l'école, des travaux d'élèves chaque année, puisque le but c'est de les confronter à un objet fini. Pas juste d'apprendre à faire des planches, mais vraiment de connaître toutes les chaînes de production d'un livre pour pouvoir travailler vraiment avec des éditeurs à la sortie et savoir comment on fait un livre. Et puis apprendre à le vendre, à le présenter, à présenter son projet et rencontrer des éditeurs aussi. C'est vrai qu'on est en partenariat, on crée des liens avec des maisons d'édition, avec d'autres écoles, avec le Japon, de manière à faire en sorte que nos élèves puissent rencontrer très régulièrement des professionnels de ce domaine pour leur montrer leur travail et avoir un retour pour savoir comment on travaille dedans. Et avec le salon du manga aussi, je crois? Oui, en fait, on sera présent sur la Japan Expo, sur le TGS, à Angoulême. Donc on va voir, on sera présent sur plusieurs salons, de manière à ce que nos élèves puissent aussi se confronter à un public avec leur production et présenter donc leur production à des éditeurs. Est-ce qu'il y a le projet d'ouvrir d'autres cursus ultérieurement? Oui, alors on s'appelle l'École internationale du manga et de l'animation, et c'est vrai que pour l'instant on parle surtout du manga. La section animation, elle ouvrira en 2018. On se laisse le temps en fait de construire les choses petit à petit et de faire les choses bien. Donc là on lance manga en 2016 et l'animation, elle, ce sera pour dans 2 ans. Oui, parce que donc pour l'instant, cette formation que vous proposez, donc, qui débutera en septembre 2016, en 3 ans, ne permet pas d'obtenir un diplôme. Est-ce que ça, c'est un problème pour les étudiants? C'est pas un problème dans le domaine du manga. Déjà, il n'existe pas de diplôme de manga en France, donc on peut les former à un diplôme maison, mais ça n'aura pas grand sens, puisque en fait, ce qui est important dans ce milieu, c'est les compétences. Que vous ayez un diplôme et que vous présentez un book pas génial, ou que vous ayez un très bon book et pas de diplôme, les éditeurs, enfin tout le monde choisira celui qui a le bon book. Donc on est là pour expliquer à nos élèves comment négocier un contrat, comment se vendre, comment montrer son travail. Donc c'est vraiment pas un diplôme de pas, enfin pardon, c'est vraiment pas un problème de ne pas avoir de diplôme, puisque c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce qu'ils maîtriseront à la sortie, ce qu'ils seront capables de faire. Là par contre, à ce niveau-là, on est là pour leur assurer justement quelque chose à un niveau professionnel à la sortie. Et plus que ça, en fait, ils seront validés par des professionnels. C'est-à-dire que la fin des études est sanctionnée par une validation d'un jury de professionnels du domaine extérieurs à l'école qui diront à nos élèves, par rapport aux 2 projets qu'ils présenteront, puisqu'ils doivent présenter un projet illustration, un projet manga, si à l'heure actuelle, ils peuvent être professionnels ou non. Donc ça veut dire que si le jury estime qu'ils ne sont pas assez professionnels, ils n'ont pas de validation, ils redoublent. Alors soit ils partent sans validation, ce qui est dommage, soit en fait, à ce moment-là, on propose soit un redoublement, soit une 4e année optionnelle à l'école, de manière à ce qu'ils puissent continuer à travailler leur projet avec des professeurs, en ayant beaucoup plus de temps pour le travail personnel, pour reproposer justement leur projet à la fin de l'année. Claire Pellier, merci. Madame Nakashima, merci. Merci à vous.